Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juriste proposé par Subbarreau, qui va vous permettre justement de traiter de quelques points d'actualité en prise avec le programme du grand oral. Aujourd'hui, nous allons traiter des parloirs sexuels. Il y a quelques jours, Nordal Lelandais est surpris lors d'un parloir, je tiens à préciser que c'est un parloir classique, lors d'un parloir avec une nouvelle visiteuse en train d'avoir un rapport sexuel. Il s'agit là d'une faute disciplinaire qui a engagé contre lui des poursuites disciplinaires et qui lui vaudra certainement une sanction. Lors des parloirs ordinaires, le détenu est soumis à la surveillance directe et continue du personnel pénitentiaire. Pour autant, il existe d'autres formes de visite. Ces autres formes de visite sont les unités de visite familiale ou les parloirs familiaux qui permettent justement aux détenus régulièrement de recevoir sa famille, sa compagne, une personne qu'il rencontre justement, comme c'était le cas pour Nordal Lelandais, par le biais de courrier. Donc tout ceci est parfaitement possible. L'administration pénitentiaire, dès lors qu'il y a une personne qui vient visiter un détenu, mène une enquête administrative sur cette personne avant d'accorder ou non le droit de visite. Bon. Ça, c'est l'élément qui est l'élément générique par rapport à ces parloirs. Ces unités de visite familiale, on constate que, normalement, chaque détenu y a droit, et ce depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Cette loi pénitentiaire est demeurée sur un grand nombre d'hypothèses lettre morte. Pour quelle raison? Pour une raison pratique essentielle. On pourrait ici discuter du budget familique de la justice et de la prison de façon générale, parce que, tout simplement, seulement un tiers des établissements pénitentiaires à peu près disposent de ces unités de visite familiale qui permettent ici d'avoir une certaine proximité, une certaine intimité lors de ces parloirs, et ceci sans la surveillance directe et continue justement du personnel pénitentiaire. Partant de là, ces unités de visite familiale, on s'est rendu compte que ça avait un effet direct sur la récidive. Pourquoi? Parce que le détenu maintient des liens avec l'extérieur, ce qui lui permet, lorsqu'il s'agira de se réinsérer dans la société, ça lui permet, ici de cette façon-là, d'avoir un facteur de récidive en moins par rapport à ces possibilités-là. Concernant Nordal Lelandais, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour autant, on sait que la Cour européenne des droits de l'homme estime, notamment dans l'arrêt Léger contre France de 2006, qu'il faut que chaque détenu ait un espoir réel de sortie, et donc il se peut que Nordal Lelandais sorte de prison un jour et qu'il sorte vivant de prison. Mais finalement, qu'est-ce la prison? Au moment où on a aboli la peine de mort, le garde des Sceaux d'époque, Robert Badinter, qui est à l'origine de cette abolition, avait pointé un élément, c'est-à-dire que la réflexion autour de la prison, elle n'est pas totalement achevée, et c'est toujours pas le cas aujourd'hui dans l'opinion publique. La prison, c'est la privation de la liberté d'aller et de venir, pas de la liberté individuelle dans toutes ses composantes. J'entends par là qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie par rapport aux rapports sexuels en prison. On sait que les détenus ont des rapports sexuels parfois entre eux, pas toujours librement consentis d'ailleurs, et c'est un problème, cette violence sexuelle qui existe dans le cadre des prisons. Avoir et multiplier les unités de visite familiale, d'abord, il s'agirait simplement de respecter la loi de ce point de vue-là. Ça permettrait aussi d'avoir une relation plus apaisée en prison entre les détenus et le personnel pénitentiaire. Pourquoi? Parce que le détenu ici, tout simplement, le personnel pénitentiaire aurait un moyen, ici, non pas de pression sur le détenu, mais plus simplement un moyen, une mesure de rétorsion possible par rapport au détenu. Un détenu qui ne se comporte pas bien, la sanction pourrait être de le priver de l'unité de visite familiale. Alors que, justement, le détenu ainsi serait incité à avoir un bon comportement en prison, car il est à craindre que lorsqu'on a une perpétuité comme c'est le cas de Nordal Lelandais, on n'ait plus rien à craindre en prison, et donc on devienne dangereux, voire hyper dangereux, à l'égard des autres détenus et également du personnel pénitentiaire. C'est un gage aussi comme ça de régulation sociale au sein même de la prison. L'on peut comprendre que la famille des victimes puisse être extrêmement choquée par ce fait, mais pour autant, eh bien, ce droit à avoir des rapports intimes en prison résulte néanmoins de la loi. Je vous remercie pour ce flash juriste et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.